Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Aujourd'hui, j'ai pour vous un bavardage de week-end, mes podcasts tricot, crochet plus traditionnels. J'ai quelques objets finis à vous présenter. Un nouveau projet, puis de l'avancement sur mes autres projets. Mais avant d'embarquer dans tout ça, j'ai décidé de maintenant faire des vidéos 2 semaines. Je me mettais moi-même beaucoup de pression pour trouver des idées de vidéos à faire à toutes les semaines. Puis je voulais pas faire des podcasts tricot à toutes les semaines parce que j'avais pas assez d'avancement. Donc là, je vais m'enlever un peu cette pression-là que je me suis mis moi-même. Puis j'ai décidé de faire mes vidéos 2 semaines, mes podcasts de tricot. Si j'ai d'autres choses, j'ai d'autres choses. Et y aller plus comme ça. Parce que mine de rien, ça me prend une journée au moins pas à faire ça non-stop, là, mais quand même filmer le vidéo, après ça l'éditer, aller chercher toutes les sources que j'ai besoin pour mettre dans la boîte de description, l'uploader sur YouTube et tout ça. Donc, j'aime toujours ça le faire, puis je veux continuer à le faire, mais je vais faire mes vidéos 2 semaines pour les prochaines, le prochain temps, le futur. Puis, je réajusterai aux besoins. Parce que je travaille aussi, j'ai un emploi, puis donc tout ça, ça venait à me demander quand même beaucoup de temps, puis j'avais plus le temps de faire autre chose que faire mes vidéos. Je travaillais sur mes projets pour avoir quelque chose à montrer. Puis je me permettais de faire autre chose que crochet et tricot seulement quand j'avais des vacances que j'avais un peu plus de temps. Bref. Donc, je veux juste vous expliquer un peu ma, euh, ma perspective et tout ça. Donc, je vais faire des vidéos 2 semaines. On va voir comment ça va aller. Mais ça fait qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Comme mentionné, j'ai des objets terminés. J'ai le week-end passé, j'ai fait 3 sacs de projets en, en couture, pas au tricot. Donc, je vais vous les montrer. Bon, donc le premier sac, c'est celui-ci. Je l'ai fait avec qui ferme avec des cordes. Je me suis fait 2 pochettes à l'intérieur. Une un peu plus profonde, moins large, puis de l'autre côté est un peu moins profonde, mais plus large. Je me suis aussi mis un petit les fermes comme ça pour attacher des petits marqueurs en poule. Donc, premier sac. Mon deuxième sac, c'est celui-ci. Mon tissu à l'intérieur. Je me suis fait pour lui aussi 2 pochettes. Je
je me suis mis aussi un tatouage ici comme pour l'autre. Il est un peu plus petit que le premier que je vous ai montré. Puis, finalement, le dernier ici. Lui, je me suis fait juste une pochette à l'intérieur. Puis, j'ai aussi une petite attache là pour mettre des marqueurs de points. J'ai mon Idune que j'ai transféré dans ce sac-là. Et aussi fermé avec des cordes. Donc, ça, c'est mes 3 projets de couture que j'ai terminés, que j'ai fait le week-end passé. Aujourd'hui, on est le 14 février, donc joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Puis, j'ai un dernier objet terminé. C'est pour accrocher mon micro. Mais j'ai terminé mon Arctic Light Sweater. Je l'ai terminé le 6 février. Il est bloqué, je l'ai fait tremper, puis ensuite il séché à plat. Donc, on voit bien les... Je vais me mettre un peu plus proche parce que ma laine est foncée, mais on voit tous les beaux détails de câble. Je suis vraiment contente de mon objet terminé. Qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que la bordure du bas, c'est une maille tricotée dans le back loop, puis une maille en verre. Ça m'a pris tellement de temps à faire. Je pense que c'est 3 pouces de côtelé qu'il fallait que je fasse. Ça m'a pris quelques journées. Je pensais pas que ça allait me prendre aussi longtemps. Mais il est terminé. Il est super confortable. J'aime beaucoup la laine que j'ai utilisée, qui est la Knit Picks. Un blanc de mémoire. Attendez, je l'ai ici. OK. Donc, c'est la Knit Picks Gloss Decay Weight dans la couleur Cranberry. C'est une laine qui est 70% mérino et 30% soie. Puis je l'ai tenue avec un brin de leur Alpaca Cloud, qui est une laine dentelle dans la couleur Elizabeth, qui est 100% bébé alpaca. Quantité qui me reste. J'ai pas encore pesé la laine qui me reste, mais de la DK Weight, il m'en reste vraiment pas beaucoup. J'ai pas une balle complète, là. J'ai ça qui me reste. Puis j'en avais 8 balles. Par contre, la laine dentelle, il me reste ça, plus, il me reste un peu d'autres bouts de laine de la DK, là, mais je vais tout peser, puis je vais vous faire un compte rendu à la fin février parce que ça va compter dans la laine qui est sortie en février, plus
que j'ai terminé mon chandail en février. Mais pour la laine dentelle, j'ai 2 écheveaux que j'ai même pas touchés. Donc, je n'avais pris un petit peu trop. Mais vraiment, vraiment, vraiment contente de mon chandail. Vraiment super fière aussi. Euh, c'est la première fois que je faisais des câbles puis tout ça, puis je suis vraiment contente ils sont bien sortis. Ils sont bien, ils sont tous beaux. Je me suis trompée à des places, mais j'ai été capable de remonter puis de soit défaire, déranger, euh, puis recommencer, ou sinon des fois j'étais capable de juste défaire des mains, d'aller les reprendre puis sans tout défaire, mais ranger. Donc j'ai beaucoup appris avec ce projet-là. Euh, mais je le recommande, j'ai vraiment aimé ça. Par contre, je veux prendre une petite pause sur les câbles. Je pensais commencer mon book club cardigan quand j'allais terminer mon article, mais j'ai besoin d'une petite pause pour les câbles. J'ai beaucoup aimé les faire, mais c'est vraiment beaucoup de câbles. Euh, J'en ai un ici, au milieu, ici le gros, ici. Là, j'en ai sur mes manches aussi, j'ai 3 câbles. J'ai celui-là, puis une répétition, le même que lui, dans le fond, juste ici. Euh, donc, c'est ça, j'ai besoin d'une petite pause pour qu'est-ce qui est des câbles. Euh, mais c'est un projet que je recommande vraiment. J'ai été capable de mémoriser les répétitions, donc à la fin, je regardais même plus le patron pour avancer. Euh, la seule chose que j'ai vraiment eu de la difficulté, puis qu'est-ce qui m'a aidé, c'est d'aller lire les notes que les gens ont mis dans leur projet. Ça a été de faire l'échantillon avant de commencer même le projet. Euh, la seule chose que Veronica Lindbergh mentionne dans son patron, c'est de faire une portion de la charte de câble, mais il y a comme pas d'indication de où on devrait commencer, qu'est-ce qui devrait vraiment être fait. Euh, donc ça, j'ai comme eu la difficulté, surtout que c'était la première fois que je faisais des câbles. Euh, donc ça a été vraiment le seul bémol. Euh, pour ce qui est du reste, elle a des vidéos sur YouTube, sur sa chaîne YouTube qui est Couteau Bakika, euh, où elle montre vraiment comment faire chacun des câbles. Je me suis référée à ces vidéos souvent au début pour être sûre de faire les bonnes choses. Mais c'est super clair, elle montre vraiment toutes les étapes du chandail, comment séparer euh, pour joindre en dessous des bras, séparer pour les manches, comment faire les manches. Tout est vraiment super bien détaillé. C'est sûr qu'elle donne pas le nombre de mailles qu'on devrait monter pour telle grandeur parce que ça, c'est tout dans le patron, donc il faut acheter le patron pour ça. Mais pour toutes les étapes, savoir comment faire toutes les câbles, tous les points, elle a toutes ces vidéos, donc c'est super bien soutenu pour comprendre le patron. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment mon seul bémol. Là, je vais enlever le chandail parce que j'ai un peu chaud, il est vraiment chaud, il est super confortable, mais là, j'ai un peu trop chaud. Donc, je vais juste enlever le chandail, puis on va pouvoir continuer sur mes autres projets. OK. Euh, juste pour boucler la boucle pour le Arctic Light,
J'ai commencé ce projet-là le 28 octobre 2024 et je l'ai terminé le 6 février 2025. Donc, c'est les derniers détails que je voulais mentionner. Pour ce qui est de la laine, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je pense que je vais concentrer cette partie-là vraiment dans le podcast que je vais faire à la fin du mois, où je vais parler de la laine que j'ai réussi à tricoter, des projets terminés, tout ça, puis la quantité que j'ai réussi, puis c'est encore un peu théorique, mais je pensais le faire un peu par projet terminé, quelle quantité de laine que j'ai utilisé. On va voir où c'est rendu là, on va voir qu'est-ce qui va fonctionner. Il va sûrement falloir que je fasse des changements, mais ma première idée, ça va être ça. Premier projet en cours. C'est mon Idune, qui est sur mes aiguilles depuis le 6 septembre. J'en ai fait juste un petit peu depuis la dernière fois. Je me suis mis encore comme objectif pour le mois de février d'avancer d'au moins 2 pouces le corps du chandail. Je suis encore dans ma 4e balle de laine. Donc, j'en ai encore pour un petit bout de temps. Puis, je vais faire comme j'ai fait pour le mois de janvier. C'est-à-dire que j'ai bougé mon marqueur ici début février. Je vais en utiliser un autre pour marquer entre mes podcasts où je suis rendue. Donc voilà, lui, tout cet été, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, là. Mon autre projet, c'est mon Pressed Flower Shawl. Encore là, j'en ai fait un petit peu. J'ai fini une répétition. Je l'avais amené, j'avais un rendez-vous médical, puis j'ai travaillé dessus dans la salle d'attente. Sinon, j'ai pas vraiment touché à la maison, mais il s'en vient. Ah, il est beau. À chaque fois que je le vois, je suis vraiment contente de mon choix de couleur pour ce projet-là. Ensuite, j'ai mes bas Mistigris le chat que je vous ai montré la dernière fois. J'ai les défaites. Comme je vous ai mentionné, ma tension était pas bonne dans mon... attendez, je suis en train de perdre des mailles. J'aimais pas ma tension dans la partie colorwork. Donc, je les ai défaites. Puis, je les ai défaites au complet, finalement. J'ai décidé de recommencer. Pour la partie du ribbing, c'est un 3 maillons droits et une maille envers, le ribbing. J'ai décidé d'utiliser des aiguilles de 2 mm au lieu des aiguilles 2,25 mm. Puis j'ai fait, je pense que au total, je pense que c'était 14 rangées dans le patron. J'ai décidé d'en faire 20.
J'aimais pas pour moi, à l'œil, j'aimais pas le ribbing que ça avait donné la dernière fois. Donc, j'en voulais un peu plus long. Puis, pour la partie colorwork, après le ribbing, on change tout de suite une grandeur d'aiguille. J'ai décidé de prendre, il est recommandé dans le patron, c'est 2,5 mm, mais elle dit que certaines personnes peuvent avoir besoin de monter à 2,75. J'ai décidé de prendre 2,75 parce que je tricote assez serré à la base. Donc, je suis sur mes aiguilles 2,75. J'ai mes oreilles de chat qui sont faites. Là, je suis rendue à la rangée où je vais commencer à faire les yeux. Je suis restée très thématique pour séparer les répétitions de, de color work. Donc, j'ai pris mes petites têtes de chat. Je suis vraiment plus contente à date là, de comment le bas est. J'aime j'aime vraiment plus le ribbing du haut de la jambe. Puis je fais attention de bien étirer aussi là quand que j'attrape mes floats puis que je change de couleur, bien étirer mes mailles pour que mes floats soient assez longs de l'autre côté. Donc il est reparti. J'ai vraiment hâte de les avoir finis pour pouvoir les porter. Donc voilà pour ce projet-là. J'ai l'impression de quand même parler très vite. On va tomber dans le nouveau projet que j'ai commencé. Je l'ai commencé le 7 février. Donc, le lendemain que j'ai terminé mon article. Et j'ai décidé de commencer le Pink Fizz de Andrea Mowry. La laine que j'utilise pour ce projet-là, j'utilise le Wool Silk de cette compagnie-là que j'ai acheté sur Lindy Hobby durant le Black Friday 2024. C'est une laine qui est 75% laine d'agneau et 25% soie. Puis je le tiens avec un brin de la Drops Brush Alpaca Silk qui est 77% alpaca, 23% soie. Puis j'ai oublié de dire les couleurs pour la Wool Silk. C'est la couleur 32. Puis la Brush Alpaca, c'est la couleur 17. Un beau petit mauve. Bon. C'est la première fois que je vais faire un chandail de cette façon-là. C'est un bottom-up, une construction bottom-up qui appelle. Là. Donc, on commence par le bas du chandail, puis on monte. Donc, la première étape, ça a été de faire la portion de ribbing de côtelé parce que c'est un split M. Donc, cette portion-là est travaillée à plat. Puis la portion arrière mesure trop. Elle est un peu plus longue. Je ne vais pas donner trop d'informations, mais elle est plus longue que la portion avant, comme on voit ici. Donc, on commence par la portion arrière,
on vient faire celle d'avant un peu plus court, puis on joint pour travailler en rond. Puis le motif de dentelle, il y a comme 4 panneaux de dentelle. Deux à l'avant, puis deux à l'arrière. Euh, donc, le motif, il y a 72 lignes. Puis, la prochaine ligne que je vais faire, c'est la ligne 25. Donc, j'ai quand même bien avancé. Ça fait vraiment joli. Je le trouve super le fun à travailler. Vous pouvez voir, j'ai quand même bien avancé durant la semaine, ouais, 7 jours aujourd'hui. Donc, la semaine que j'ai commencé. Donc, il va falloir que je continue comme ça. C'est à peu près 14 pouces que Andrea Mari recommande où on va splitter pour les manches. Euh, je vais voir, je vais mesurer un peu qu'est-ce que je vais faire là? Mesurer mon articulate, voir combien que j'ai par rapport en dessous des bras pour voir si je veux un peu plus que 14 pouces ou non. Parce que je sais pas, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai un torse qui est quand même assez plus long. Donc, je veux pas que le chandail soit trop court non plus. Donc, je vais voir si je fais un peu plus que 14 pouces sinon. Euh, J'aime vraiment la couleur, le mélange des deux couleurs. Je trouve ça vraiment super joli. Fait que moi, ça sera pas un pink fizz, mais un purple fizz. Mais, ouais, je pense que ça va être un beau chandail que j'ai bien hâte de pouvoir porter. La laine est super douce, j'ai vraiment, elle se travaille super bien. Euh, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est j'ai 5 balles du Wool Silk. Je viens de commencer ma deuxième balle. Donc, je viens de commencer ma deuxième balle. J'en ai pris un peu pour faire mon échantillon, mais pas, c'est pas un gros échantillon, là, on va se le dire. Donc, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que je sais pas si je vais en avoir assez pour terminer le chandail. J'ai suivi vraiment les recommandations pourtant. Je fais la grandeur numéro 4, je sais pas, je l'avais dit. J'étais supposée d'en avoir assez pour faire je m'en prends tout le temps la quantité recommandée, puis là, j'en ajoute plus pour avoir assez pour faire un échantillon, puis tout ça. Euh, mais je vais voir comment que les choses vont. Là. Je sais pas. Donc, il y a juste ça qui m'inquiète un petit peu. C'est la première fois que je vais peut-être jouer une game de Yarn Chicken. On va voir. Je veux pas m'inquiéter trop avant d'être rendu peut-être un peu plus loin, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Je me dis, en pire des cas, je vais voir si je peux commander une ou deux balles, dépendamment de, de où j'en suis. Euh,
on verra à ce moment-là. Donc, c'est mon nouveau, je regardais mes notes, c'est mon nouveau projet que j'ai commencé. Euh, Ça fait le tour de, ben, il me reste ma blanquette, mais j'ai pas travaillé dessus, honnêtement. Euh, Durant le mois de février à date. Euh, je me suis mis encore là comme objectif de terminer au moins une couleur durant le mois. Donc, je vais sûrement m'en faire un peu plus dans les prochaines semaines. Euh, Puis là, ça fait le tour de mes projets en cours de tricot-crochet. Non, c'est pas vrai. Il y a ma couverture Last Dance on the Beach aussi que j'ai pas retouché durant le mois de février à date. Euh, je vais finir mes 3 derniers carrés, puis je pense que je vais faire comme une espèce de vlog que je vais présenter les 3 derniers carrés, comment je vais assembler la couverture, comment je vais disposer mes carrés, comment je vais l'assembler, la bordure et tout ça. Je pense que je vais faire comme un vlog à part pour ça. Euh, mais je ferai pas comme un épisode pour présenter mes 3 carrés. Donc, mais ça va venir. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mon projet de point de croix. Je l'ai avancé encore un peu. Donc, je suis dans le bleu. J'en fais un petit peu pas à chaque jour, là, mais euh, il avance petit peu par petit peu. Puis, ça va faire le tour de qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine. Laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez. J'aimerais bien voir vos projets à vous en cours. Est-ce que vous avez un projet que vous avez vraiment hâte de commencer? Euh, Laissez-moi savoir s'il y a des choses que vous aimeriez voir, des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Ça me ferait vraiment plaisir de voir si je suis en mesure de les faire pour vous. Euh, J'apprécierais énormément si vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, Puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez du beau soleil. Il nous annonce une belle tempête de neige. On a eu une hier, puis on y en annonce une autre dimanche. Donc, on va profiter du beau soleil qu'on a aujourd'hui. Joyeux Saint-Valentin encore une fois. Puis, on se revoit dans 2 semaines.